Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant la réponse à vos questions. Pourquoi parfois les guidances ne vous parlent pas et pourquoi parfois elles vous parlent totalement? Alors, il y a plusieurs choses à distinguer et à comprendre. Maintenant, moi je vais vous parler en tant que médium, puisque voilà, je ne suis pas astrologue. J'ai appris un petit peu à connaître les cartes du tarot. Donc, parfois, j'interprète les cartes comme un tarologue qui va en connaître la signification. Mais parfois, je capte, je canalise des informations qui sont beaucoup plus fortes que la carte elle-même. Et du coup, là, c'est mon côté médium qui ressort. Alors, il faut comprendre différentes choses. Déjà, qu'est-ce que l'esprit? On peut dire que l'esprit est la totalité des phénomènes et des facultés mentales que nous avons. Donc ça va concerner la perception, l'affectivité, l'intuition, la pensée, le jugement et la morale. L'esprit est le principe incorporel de l'être, le souffle vital divin, le principe créateur. Ça, c'est la définition, en fait, la plus globale de ce que représente l'esprit. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, elle est plutôt liée à la conscience, à l'ego, au cœur, à la raison, à l'intellect. Elle peut être tirée vers le bas, donc vers la matière, comme tirée vers le haut, vers l'esprit. Elle est le principe spirituel. Qu'est-ce que le cerveau? Le cerveau va être l'objet accessible au regard, puisqu'on peut étudier un cerveau, alors que l'esprit, lui, est interne et privé. J'aurais tendance à dire que l'esprit fait partie de votre corps causal. Hein. Lorsque nous nous incarnons physiquement, nous avons notre corps physique, mais nous avons des corps subtils autour. Nous avons le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps spirituel et le corps causal. Dans le corps causal, vous avez vos mémoires transgénérationnelles, vos mémoires karmiques. Et je dirais que l'esprit se mêle à toutes ces mémoires et capte certaines de vos mémoires. L'esprit est un pouvoir qui permet ce que j'appellerais une puissance magnétique, parce qu'il va attirer à lui des informations. Alors moi en tant que médium, lorsque je fais des tirages, je suis dans un état que j'appellerais d'esprit parallèle. Lorsque je fais des soins, c'est pareil. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai fait un soin où lorsque j'ai scellé les énergies que j'ai apportées à cette personne, j'ai fermé les yeux et je me suis trouvée donc dans ce monde parallèle de mon esprit où j'ai vu mon guide apposer ses mains sur les miennes pour pouvoir renforcer cette énergie. C'était la première fois que ça m'arrivait d'ailleurs. Donc l'esprit va entrer dans une dimension parallèle pour capter les informations. Donc le médium qui à la base est quelqu'un qui peut communiquer avec les défunts, il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus complexe. Le pouvoir du médium, je dirais, est multidimensionnel. Personnellement, je ne cherche pas à communiquer avec les défunts parce que ça me met parfois mal à l'aise. Alors, bien sûr, parfois ils viennent à moi sans que je le leur demande. Lorsqu'ils viennent à moi,
qui est arrivé en début d'année. Hein. C'est une personne qui a mis fin à ses jours, que je connaissais et qui est venue à moi paniquer. Enfin, j'ai senti cette âme paniquer. Voilà, il y a une forme de stress qui naît en moi, donc je ne suis pas désireuse de pouvoir communiquer avec eux. Par contre, j'ai cette capacité de pouvoir, en étant dans cet esprit interdimensionnel et parallèle, de communiquer avec mes guides. Et lorsque les cartes tombent, je les laisse, donc je ne fais pas de tirage intuitif, je laisse les cartes tomber en demandant bien sûr à mes guides de m'accompagner, de me guider. Donc ce sont eux qui font tomber les cartes. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe, disons pour moi, lorsque je rentre dans cet esprit interdimensionnel, dans ce monde parallèle, en fait c'est comme si je me projetais dans un espace-temps qui finalement n'a pas de temps, un espace-temps qui ressemblerait au cosmos, voilà, à l'univers, au cosmos, dans lequel vous avez donc, il faut quand même savoir que l'univers comprend 2000 milliards, je crois, de voies lactées, de galaxies. Donc lorsque mon esprit se projette dans ce cosmos interdimensionnel, je capte des galaxies qui me donnent des informations. Hein. Donc les informations que je reçois, je vais les comparer à des galaxies. Lorsque je tire des cartes pour vous, par exemple, je vais capter au passage la galaxie qui va vous correspondre, les informations qui vont vous correspondre. Par conséquent, lorsque le tirage est public, s'adresse à beaucoup de personnes, je ne vais pas, bien sûr, entrer dans toutes les galaxies qui vont circuler devant moi ou autour de moi, puisque je vais être attirée par certaines d'entre elles. C'est vraiment imagé ce que je vous donne, pas que vous me preniez pour une timbrée, mais vraiment voilà, je vous explique de façon imagée comment ça se passe. Et donc, lorsque l'esprit entre dans cette galaxie, il voit passer donc des phrases, des mots, des images que l'on doit interpréter comme étant celles du passé, comme étant celles du futur ou du présent. Il y a toujours cette notion d'interprétation chez le médium, puisqu'on nous donne des informations, mais est-ce que, comme c'est un espace-temps intemporel où il n'y a pas de temps, est-ce que cette information fait partie du passé, du présent, du futur, etc. Puisque nous n'avons pas, bien sûr, la même dimension sur Terre. Mais j'aimerais vous dire que il n'y a pas que le médium qui peut avoir des informations en tirant des cartes, bien sûr. Alors, si vous apprenez la signification des cartes du tarot, voilà, vous ferez un tirage intuitif qui vous donnera des informations, mais l'information de la carte. Moi, j'aimerais pousser un petit peu plus loin. Je ferai une seconde vidéo dans ce sens-là, la semaine prochaine, lorsque j'aurai récupéré... Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours. Je vais récupérer 4 oracles que j'ai fabriqués, enfin que j'ai mis en fabrication. L'oracle de la terre, l'oracle de l'eau, l'oracle de l'air, l'oracle du feu. J'ai créé ces 4 oracles, donc c'est une collection où j'ai réparti les 5 blessures de l'âme. Et ces cartes ont été créées avec une vibration constante que j'avais ici. Je les ai créées avec des photos. J'étais toujours amenée à faire des photos constamment partout où j'allais.
au point d'agacer parfois ceux qui m'accompagnaient. Et j'étais vraiment poussée à ça jusqu'à ce que je comprenne en fait que mes photos allaient servir à la création de ces oracles. Lorsque je l'ai compris et que j'étais en pleine création, ça a vibré en moi. Je vous ai mis sur chaque carte la signification concernant ma vibration. Hein. Mais cette carte vous permettra à vous aussi, enfin ces cartes, de les ressentir vibrer et peut-être que la signification sera autre ou alors peut-être qu'elle correspondra à ce que j'ai marqué, mais vous aurez encore d'autres informations. Donc je vous présenterai dans une prochaine vidéo ces cartes, ces 4 oracles. Je ferai de la vente privée, hein, je ne les mettrai pas en vente pour l'instant sur des sites tels que Amazon. J'ai vraiment envie de tisser un lien avec les personnes qui voudront acquérir ces cartes pour échanger par rapport à leur utilisation, ce qu'elles apportent à chacun. Voilà. Donc, je vous invite, si vous êtes des personnes qui regardez souvent des vidéos, des lectures, des tirages, que ce soit chez des tarologues, chez des médiums, etc., à commencer à faire vibrer votre intuition, votre esprit. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur ce test PCR. Je pense que beaucoup sont concernés. Moi, je l'ai été. Pour pouvoir bénéficier des soins hospitaliers, j'ai dû faire ce test PCR 2 fois. La première fois, donc c'était toujours du même côté, hein, j'ai senti, ça m'a fait mal, puisqu'elle a piqué au niveau des sinus. Ça m'a provoqué des migraines. Mais la seconde fois, la personne est allée tellement loin que j'ai poussé un cri de façon incontrôlée et que j'ai essayé de retirer le bras de cette personne qui me faisait ce test parce qu'elle me faisait très très mal. J'ai eu par la suite de grosses migraines au point d'avoir la nausée, de ne plus supporter cette douleur, vraiment douleur intolérable. J'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que nous pouvons demander déjà, d'une part, un test salivaire au lieu du test PCR. En ce moment, c'est un pourparler dans les hôpitaux d'ailleurs. Qu'est-ce que représente le sinus? Le sinus frontal, ici, est le centre de la pensée. Le sinus nous permet de pouvoir ressentir ce qui n'est pas visible à l'œil, de pouvoir voir de façon intuitive ce qui s'insinue, de pouvoir voir un danger imminent, de ressentir ce danger imminent. Donc ma question c'est pourquoi est-ce que on pique le sinus quelque part, hein? Est-ce que on veut nous éviter de voir certaines choses? Mais moi j'aimerais justement vous faire travailler cette partie-là avec mes cartes. Pouvoir développer votre intuition pour que vous ne soyez plus dépendant des vidéos que vous regardez et que vous puissiez vous-même vous apporter des réponses. Je ne gagne pas d'argent avec ma chaîne et je pense que beaucoup de médiums ou de tarologues en font un business et vont poster donc énormément de vidéos justement pour pouvoir être rémunérés. Je ne critique pas ça, mais je trouve que parfois il y a de l'abus qui rend certaines personnes dépendantes des tirages et qui n'ont plus cette faculté d'activer leur propre centre de la pensée, qui n'ont plus cette faculté de ressentir en leur cœur ce qui est juste pour elles.
euh, qui laissent place en fait à cette dépendance plutôt qu'à leur raison, plutôt qu'à leur conscience. J'ai toujours critiqué en fait ces vidéos qui concernent l'autre, celui dont on est indépendant affectivement, celui qu'on porte dans son cœur et qui ne veut pas de nous, hein. J'aimerais vraiment que, en fait, casser cette dépendance des vidéos de lecture médiumnique ou tarologue ou astrologue, etc. Parce que vous avez ce pouvoir en vous. Le médium va avoir plus de facilité à entrer dans ce monde parallèle, dans cet esprit de monde interdimensionnel et intemporel. Mais chacun de vous, vous pouvez entrer dans ce monde en vous laissant guider par la vibration des cartes ou en utilisant un tarot ou en utilisant un oracle guidé. Vous avez un livret qui vous explique la signification des cartes. Reprenez votre pouvoir, ce pouvoir qui vous permet d'être les créateurs de votre vie, de vos décisions, de vos choix, à ne plus attendre qu'on vous donne en fait l'énergie du moment, parce que ce qu'on va vous donner en fait par les cartes, déjà c'est on ressent à qui on a affaire au travers des cartes, quelle peut être la problématique et quelle solution apparaît dans les énergies. Maintenant vous avez le libre arbitre. Si cette solution qui apparaît dans les énergies ne vient pas à vous alors que vous l'avez entendue, eh bien c'est peut-être parce que vous avez émis des doutes, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre volonté. Il y a peut-être un événement extérieur qui s'est greffé dans votre vie qui a changé vos énergies. C'est pour cela qu'en fait, quand vous écoutez une vidéo et qu'on vous dit, eh bien, dans vos énergies, la solution qui peut arriver à vous est telle et telle, et que ça ne vient pas, c'est parce que, quelque part, il y a quelque chose qui est passé, qui s'est greffé entre vous et ce que les énergies vous proposaient, qui a changé en fait la donne, de par l'importance de l'événement, ou voilà, qui a fait aussi que votre âme, votre champ aurique s'est teinté autrement. Hein, il faut savoir que les émotions que nous portons, qui viennent de notre corps émotionnel, vont teinter votre aura, votre champ aurique. Et du coup, votre énergie, celle que vous ne voyez pas, en étant teintée différemment, va amener à vous d'autres choses. Hein. Donc ça aussi, il faut l'entendre. Donc, les guidances, les médiums, les tarologues n'ont pas la réponse absolue à vos questions, puisqu'un tas de choses va dépendre de vous, de vos énergies. Et j'aimerais donc vous amener petit à petit à ressentir en vous les choses, ce que vous ne pouvez pas percevoir par le regard, en vous initiant, en vous laissant guider par un tirage que vous ferez vous-même. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations se concernant, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis toujours là à répondre avec grand plaisir, à approfondir même certaines choses si vous voulez avoir plus d'informations. Et si je ne vous fais pas de tirage entre-temps, de toute façon, la prochaine vidéo concernera ces 4 oracles
que j'aurai grand plaisir à vous présenter. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Si vous pouvez éviter le test PCR et demander un test salivaire, faites-le. Voilà, pour ne pas altérer votre centre de la pensée, celui qui vous permettra d'avoir de l'intuition et qui vous permettra d'explorer des choses que vous n'explorez peut-être pas encore. Voilà, à très bientôt.